nous allons réaliser le sol et le toit. Donc pour réaliser le sol, eh bien, on va se mettre sur la vue rez-de-chaussée et on va aller, hop, pardon, annuler, on va aller dans la fonction sol. Donc là, il y a plusieurs possibilités. Soit on a des bords de dalle, des sols par face, le plancher, et nous, on va utiliser la dalle architecturale. Alors, pour dessiner la dalle architecturale, donc là, on a des outils de dessin. Et en fait, ici, on a la possibilité de soit de dessiner avec des traits, un carré ou autre, soit de choisir des lignes, ou bien directement ici de choisir la fonction mur. Donc, on va laisser cette fonction utilisée parce que ce sera beaucoup plus simple. Donc là, en fait, il nous faut juste cliquer sur les différents murs que compose notre projet. Voilà. Donc, on fait le tour de notre bâtiment. Alors, il se chevauche, ça c'est pas grave, on va le gérer après. Hop. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, les deux traits sont chevauchés. Alors, hop. Donc là, je les écarte pour mieux les rapprocher. Ou bien, j'ai la fonction ajuster ici. Hein, quand vous avez des traits qui se chevauchent ici, sur des surbrillances, hein, vous voyez, les deux traits sont mal faits. On utilise ici la fonction ajuster. On clique sur le premier trait, on clique sur le deuxième et le raccord se fait automatiquement. Voilà. Donc ici, on a fait le tour de notre bâtiment, je valide, et s'il n'y a aucune erreur, voilà, j'ai un sol qui a été dessiné. Le sol, je le vois, hein, il est là. Et maintenant, on va pouvoir dessiner mon toit. Alors, pour avoir le toit, je vais utiliser la vue du toit. Et dans ma vue de toit, eh bien, je vais faire pareil. Donc là, je vais utiliser... je vais utiliser tout simplement le toit par tracé. Je ne définis pas d'inclinaison. D'accord. Pourquoi? Parce que si je définis une inclinaison, automatiquement Revit va me créer un toit penché avec un angle bien particulier, donc qui sera bien évidemment dans les paramètres. Et là, encore une fois, hein, j'ai la possibilité de... Donc là, j'ai que ce toit-là, mais je peux toujours en créer un autre. Et là, en fait, je vais faire le tour. Alors là, j'ai un déport de toit de 30 cm, donc c'est parfait. Et là, je vais donc faire tout le tour en utilisant les murs. Je fais tout le tour de mon bâtiment pour que tout soit correctement dessiné et que je puisse avoir quelque chose de correct. Alors là, je remarque que avec mes murs rideaux, le problème des murs rideaux, c'est que ce sont des murs qui ne sont pas considérés comme des murs dans Revit, en fait, des murs à part entière. Donc là, je vais supprimer. Les petits déports ici, je vais les enlever. Et je vais utiliser la fonction ajuster comme tout à l'heure. Donc je clique sur mon trait, je clique sur l'autre. Ici, je vois qu'il y a un problème, donc je vais reprendre ma fonction de mur, je vais dessiner un bout de trait, parce que c'est celui-là que je ne veux pas. Voilà. Et le petit trait ici, je ne le veux pas. Et je viens ajuster mon mur correctement. Je vais faire la même chose à chaque fois. Donc je supprime, je clique et j'appuie sur supprimer sur mon clavier, j'enlève les petits traits qui correspondent à l'utilisation de la fonction mur. Hop, j'échappe. Je viens, pareil, encore supprimer mes éléments, ici, et je viens ajuster pour qu'il n'y ait pas d'erreur. Ok, voulez-vous attacher les murs en surbrillance au toit? Oui. Et ici, si je regarde en vue 3D, voilà, j'ai un toit, bon, qui est plat. Voilà, parfait. Donc, si je veux changer un petit peu la disposition de ce toit, ici, ce que je peux faire, c'est tout simplement modifier le tracé. Voilà. Et ici, je peux lui spécifier une inclinaison de 5 degrés. Donc, je vais lui spécifier la même inclinaison de l'autre côté. Oups, 5 degrés. Et je fais valider. Voilà. Et voilà, j'ai une maison avec un toit. Alors là, je m'aperçois que, bien évidemment, les murs qui sont ici, tout autour,
eh bien, ne sont pas attachés à mon toit. Pas grave, hein, ne vous inquiétez pas. Ce que je vais faire, je vais sélectionner mon mur, clic droit sur mon mur, sélectionner toutes les occurrences visibles dans la vue. Comme ça, ce sont tous les murs qui correspondent, attachés au bas, et je clique sur mon mur. Voilà, tout simplement. Je vais faire de même avec les murs rideaux, sélectionner toutes les occurrences visibles dans la vue, attacher au bas, hop là. Et pareil, ici, sélectionner toutes les occurrences visibles dans la vue, attacher au bas, hop là. Voilà, donc en fait, Revit a des fonctionnalités embarquées qui sont très 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 efficaces. Voilà ce que ça me donne à peu près sur mon projet. Alors bien évidemment, je l'aurais pu le faire droit ici, et voilà, on a quand même un projet qui commence à devenir un petit peu plus réaliste. Voilà.